cette nouvelle émission Le Bar à Théo, sur lequel nous allons débriefer des Masters of Westeros. Benito qui m'accompagne comme toujours. Salut les généraux, même si je vais pas tarder à retourner dans l'amirauté parce que les choses un peu au sol, ça m'a pas trop réussi. Un démarrage à la Poulidor, je pense que je suis mieux dans les étoiles. Nous avons participé à ce Masters et nous avons convié 4 autres joueurs de ce tournoi, dont Walou. Salut, bonsoir à tous. Donc, qui a remporté haut la main ce tournoi. Avec nous, donc, Eric, qui était aussi dans le top 4. Oui, bonsoir à tous. Bourrin, qui a fini dans le top tiers. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Et Thomas, qui a fini en bas de classement. Ouais, il n'y avait pas de SSD, donc j'ai eu un peu de mal à m'y faire en fait. Donc je pense que je vais suivre Julien dans les étoiles prochainement. Ça va bien se passer. Merci pour l'invitation en tout cas. Donc, l'objectif, c'est de présenter ce premier tournoi Master of Westeros de 100 personnes organisé par Commander TV qui a eu lieu le 7 et 8 mars de cette année 2020, qui avait lieu à Évry-Courcouronnes. Déjà, le lieu, justement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense qu'on va laisser parler les provinciaux en premier, c'est eux qui ont le plus de routes à parcourir. Moi, je suis un faux provincial puisque j'ai de la famille en région parisienne et que le Bordeaux-Paris met que 2 heures, donc ça a été pour moi assez confortable de rejoindre le lieu. Et après, je trouve que l'endroit était facile d'accès et plutôt sympa pour se garer, etc. Enfin, je trouvais ça assez accessible. On a fait un petit convoi à partir de Saintes. Et effectivement, c'était plutôt cool parce que il y avait de la place pour se garer gratuitement. L'espace où a eu lieu le tournoi était quand même assez grand, donc c'était quand même assez chouette, quoi. Même si c'était à 5 heures de route, c'était bien, quoi. C'était super. Pareil, je voulais de Bretagne, vu que c'est au sud de Paris, c'est super. On a mis que 4h30 pour venir, on était 4 et c'était top. La salle est vraiment spacieuse. Il manquait un poil de place pour les plateaux politiques, mais ça s'est vraiment bien géré. Toi, pour venir, Thomas ? Je suis Paris-Sud, alors provincial expatrié à Paris, je tiens à préciser, je ne suis pas parisien. Donc non, top, en une demi-heure le matin, et puis le soir, m'allait rentrer de Paris le soir. Non, en fait, tout est nickel. Niveau accès, comme ça a été dit, et niveau parking, c'est franchement top. Et la salle était bien quand même, était très très bien. Peut-être un petit manque un peu de chaleur en fin de journée, on va dire. Et l'accessibilité, je pense. L'accessibilité, elle était top. Tout ce qui était sud France était bien. Ceux qui venaient de Lille, c'est vrai que j'ai pas parlé à Tallery par exemple. En venant en train, je pense que c'est un peu plus compliqué, même s'il y en a qui sont venus Gare de Massy. Pour moi, c'était pas assez central dans Paris. Je suis d'accord avec vous sur les remarques qui ont été faites par Thomas et Bourrin sur le fait que la salle, même si elle était grande, on manquait un peu d'espace sur les tables. Après, au final, ça s'est quand même assez bien géré. Il a fallu qu'ils casent quand même 100 joueurs dans un espace relativement contenu. On n'était pas non plus trop les uns sur les autres, je parle entre les tables. Certes, on avait chacun nos rangées, mais chaque rangée avait quand même de l'espace entre elles. Bon, ça demandait un petit peu de management en cours de partie, mais rien d'insurmontable. Je suis d'accord, c'était pas insurmontable, mais quand tu étais au milieu des trois joueurs... Oui. En voyant les photos le vendredi soir, je m'attendais vraiment à pire. Oui, c'est vrai. Oui, t'as vu des exclusivités de photos avant. Voilà, mais franchement, ça s'est vraiment bien géré. Niveau repas... Non, ça restait un choix correct pour tout le monde et acceptable. Donc, non, c'était très très bien. On avait effectivement un sandwich, un dessert, une boisson. Enfin, pas grand chose à demander de plus. Et ceux qui voulaient améliorer un petit peu leur dîner, il y avait possibilité contre quelques Commander Coins d'échanger contre du snacking. Après, on en reparlera peut-être sur le timing. Peut-être la pause déjeuner un peu longue. Oui, il y aura peut-être eu, surtout sur la première journée, possibilité de rattraper le petit retard au démarrage qui est un peu inhérent à tous les lancements de tournois. Là-dessus, c'est pas un problème, un défaut d'organisation. J'ai envie de dire, c'est juste une gestion normale d'un flux humain aussi important. Donc, effectivement, il y aurait peut-être eu possibilité de rattraper, de rogner un peu sur cette pause repas. Ce qui aurait permis de finir cette première journée un petit peu plus tôt. Mais par contre, le lendemain, c'était très très maîtrisé, quoi. Oui. Je trouvais ça correct. Moi, je regarde ça avec mon œil aussi de Théo et niveau organisation, j'ai pas vu d'impair majeur.
On va justement enchaîner sur tout ce qui est organisation et déroulement. Le timing global, Ouais, moi, je trouvais que 2 heures, c'était bien en fait. Ça a laissé le temps. Il n'y a pas une seule partie où je me suis dit on est à la bourre, faut qu'on se dépêche, enfin, où il y a un des deux joueurs qui va rogner sur le timing. Donc, non, 2 heures, je trouve que c'était plutôt sympa en fait. Ça nous laissait le temps de nous installer correctement, d'arriver globalement au 5e tour, enfin, sur les parties que j'ai jouées. Donc, non, là-dessus, moi, j'étais plutôt satisfait. Peut-être après, juste plus sur le timing de la finale qui était un peu curieux, mais on pourra peut-être en parler un petit peu après. Mais globalement, les 2 heures, c'était vraiment bien. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il y a pas mal de tournois où on faisait 1h30 ou 1h45 et c'est toujours frustrant, surtout pour des listes qui punchent en fin de round ou qui sont un peu lentes au démarrage. C'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir terminer la partie alors que on peut sentir que tout n'est pas joué. Là, en l'occurrence, en 2 heures, on arrivait à finir les parties. Avec Gauthier, on avait quasiment fini la nôtre. Mais à part avec toi, Gauthier, qui avait énormément d'activation, et puis on a pris notre temps, enfin moi j'ai pris aussi mon temps. Du coup, 2 heures, c'est bien, quoi. Je pense que c'est vraiment le format à retenir. 2 heures, 40 points, c'est bien. C'est le minimum 2 heures par partie, je pense, qu'il faut en tournoi. Non, mais en tournoi, qu'il faut dire. 1h45, c'est trop juste, tout le monde est frustré. Et pourtant, je joue assez vite. Généralement, c'est plus l'adversaire qui se pose des questions à comment il va contrer ça. Après, si on prend le règlement de tournoi, normalement, la partie est limitée à 1h30. Hein, donc, C'est 1h30, je crois, ouais, tout à fait. Moi, je veux bien faire 1h30, mais il faut une clock à ce moment-là, parce que les deux joueurs jouent 45 minutes. Ouais. C'est ça le problème. 1h30, il y en a un qui est vraiment lésé, en fait, souvent. Après, c'est 1h30 de jeu, donc la mise en place n'est pas censée être prise en compte. Là, on avait 2 heures pour terminer notre partie, ramener nos scores et retrouver notre nouvelle table et se mettre en place. et Au bon, final, on n'était pas loin en temps réel sur une table de 1h45. Quoi. Ouais, Ouais, mais je suis sans les d'accord. frustrations, c'est ça qui était bien. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Toi, Thomas, avec la Nightwatch, je sais pas trop. Non, ça va. Surtout quand on me shoot le loup assez vite. Non, mais je pense que 2 heures, c'est ce qu'il faut de toute façon. 1h30, 2 heures, mais au global, avec l'installation, les présentations de liste et on va dire la mise en place. Parce qu'effectivement, l'heure et demie, alors même si, comme tu dis, Julien, normalement c'est le jeu pur, mais je crois qu'il préconise qu'une dizaine de minutes en gros pour faire les différents échanges d'avant. C'est compliqué quand même. Hein. Je crois qu'on a une heure et demie. Ouais, il faut peut-être 3-4 activations chacun et puis 2 persos politiques et puis basta quoi. Et encore. Je trouve que 2 heures, c'est le bon délai. Je pense que ce créneau de 2 heures a permis de garder une ambiance détendue tout le long du tournoi et d'avoir des rondes voilà, où les gens arrivaient assez zen. Ouais, je suis assez d'accord. Le format 40 points aussi, c'est quelque chose de bien. Il y a certains tournois où à la fin, l'organisateur se disait tiens, peut-être que pour la prochaine, je ferai bien un tournoi à 50 points. Je pense que 50 points, c'est juste trop, en fait. Ça va faire des parties trop longues où là, pour le coup, en 2 heures même, on finira peut-être pas parce que ça va faire beaucoup d'activations, surtout chez les sauvageons. Moi, je pense vraiment que 2h40 points, c'est le format idéal. Quoi. Oui, c'était très bien. Je me souviens, le premier tournoi organisé par Commander TV. L'Open de Paris. Ouais. Déjà, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ne connaissaient pas les règles. C'était 1h30. J'ai fait les 3 quarts de mes parties, j'ai fait 2 tours. Quoi. Bon, puis on était dans une autre ambiance. On était dans l'ambiance WAC Taverne, en pleine canicule. Donc, bon. Là, ce week-end, on a joué dans le confort quand même. Quoi. On était très bien, en effet. Le seul petit reproche au niveau de l'organisation, c'est la fin où ils nous ont mis dehors, en fait, très rapidement le samedi soir. Alors, je pense que c'est pas de leur fait. Il y avait un régisseur qui était là et il faut qu'il rentre chez lui. Je pense qu'ils ont des contraintes avec la municipalité, je pense. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Pour moi, c'est plus une histoire de municipalité ou toutes ces choses-là où tu dois avoir des contraintes assez, pas drastiques, mais assez, des trucs à respecter. Quoi. Je pense pas qu'ils peuvent faire effectivement ce qu'ils veulent. C'est dommage parce qu'ils nous ont demandé de sortir nos figurines pour le concours de peinture. Donc j'ai commencé à tout sortir et une fois que c'était sorti, j'ai dû tout ranger parce qu'il n'y avait pas le temps de m'interviewer, par exemple. Des petits couacs, voilà. Ouais. Et puis après, en dehors de la durée globale des parties, 4 parties premier jour, 3 parties deuxième jour, c'était bien. Petit retard au début, mais rien de bien méchant, c'était très bien. Il y a les décors aléatoires. Moi, je suis pas un grand fan des décors choisis par les joueurs.
Parce que, alors là, pour le tournoi qu'on a fait, les joueurs avaient le choix, on avait le choix des décors. Et je trouve que du coup, les décors participent de la construction de ta liste finalement. Hein. Tu as ta liste plus les décors, où tu choisis tes décors en fonction de ton adversaire. Hein, les pics, quand l'adversaire a des loups et qu'il y a des objectifs. Non, mais on va pas parler de palissade, de loups. On n'aborde pas le sujet. Okay, je suis une thérapie pour ça. Ça prend beaucoup de temps. On ne parle pas de loups ni de palissade dans la même phrase. Pas tout ça. Promis. N'empêche que le décor aléatoire, ça met un petit peu plus de chance dans les listes. Tout du moins, ça casse les constructions où le terrain favorise la liste. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne sais pas. J'ai pas retrouvé, mais pendant un temps, dans les constructions de listes, il était bien précisé pour le mode tournoi où tu venais avec 4 décors seulement. Et l'autre adversaire mettait aussi ses 4 décors, ça te faisait un pool de 8 décors sur la table et tu ne devais en générer que 4 pour créer vraiment la table, parmi les tiens et ceux de l'adversaire. Et rien t'empêchait de piocher dans ceux de l'adversaire. Mais je ne retrouve plus du tout où est-ce que c'était. Si quelqu'un, même dans la suite de la vidéo, retrouve et peut nous le mettre dans les commentaires, je suis preneur. Mais normalement, effectivement, on est tous censés arriver avec les décors qui vont avec notre armée et pas arriver avec toute une palette de décors et puis choisir en fonction de son adversaire. Comme tu disais, effectivement, la sélection de tes décors doit faire partie aussi de ta liste. Non, mais justement, c'est beaucoup trop fort de choisir ses décors. Moi, je sais qu'en Free Fall, sur X4 Pro, je mets 2 pieux de chaque côté, je me tue déjà une unité tour 1 et j'ai déjà quasiment gagné la partie. Ben, tu les choisis avec ta liste, mais après, de toute manière, de tes décors, de maximum 2 seront placés, sauf si l'adversaire choisit de prendre dans tes décors et de les placer sur le terrain. L'autre solution, c'est la génération aléatoire, c'est ça dont tu parlais. Alors, moi, je trouve que la génération aléatoire, justement, ça donne trop d'aléatoire dans la partie. Ouais. C'est-à-dire que si on crée sa liste avec ses forces, bon, je parle en l'occurrence du loup barricade, par exemple, pour revenir sur un truc qu'on a vécu un peu avec Benito, ça fait partie du jeu, quoi. On adapte sa liste avec ce qui nous intéresse le plus. Et après, effectivement, je sais pas, mais peut-être que pour un Lannister, ça peut être intéressant de trouver des décors qui désavantagent les loups, notamment. Juste tout ça, quoi. Parce que je pense que ça peut permettre de rééquilibrer le jeu et d'avoir une vision tactique un peu plus... voilà, un peu meilleure, quoi. Plutôt que ce soit aléatoire et qu'on se retrouve avec un tas de cadavres au milieu avec déjà 2 listes avec des morales un peu bas. C'est celui qui lancera le moins bien les dés qui va perdre le plus de bonhommes, quoi. Donc c'est pas... Voilà. Après, c'est deux choix. C'est des choix d'organisation. Il n'y a rien qui est imposé, par Alors, je dis, pendant un temps, il me semble que ça l'était justement dans la construction de liste. Et j'arrive pas à le retrouver. Alors, je sais pas s'ils l'ont retiré ou c'est moi qui ai halluciné. Je me demande si c'était pas dans les premiers livrets de base qu'on a eu sur les premières boîtes et que justement avec les différentes mises à jour, ça n'a pas été switché ce truc-là. Ouais. Parce que pour moi, effectivement, tu venais avec un pool de 4 et t'en posais 2, tu faisais un pool général et tout. Mais effectivement, ça a peut-être été switché avec les nouvelles mises à jour. Je n'ai pas regardé ce paragraphe-là. Et je trouve que cette solution était bien, parce que même si tu voyais que ton adversaire allait un peu trop jouer avec ses décors, ou que finalement ce qu'il te proposait t'intéressait, ça te permettait aussi de piocher dans les siens. C'était des choix qui n'étaient pas inintéressants. Bref. Walou, tu voulais parler du timing sur la finale ? Oui, sur la finale, ce qui était un peu dommage, c'est qu'on a eu un peu plus de temps, mais que finalement, il n'y avait pas, par exemple, une horloge à côté de la table pour nous indiquer combien de temps on avait exactement. Ça veut dire qu'on a eu largement le temps de jouer la finale complètement, mais du coup, c'était pas vraiment timé en fait. Voilà, et ça, pour le coup, je trouve que sur ça, c'est un peu dommage parce que il n'y avait pas moyen, pas de gérer son temps, mais de regarder combien de temps il nous restait pour savoir combien de tours on allait pouvoir encore faire. Ouais. C'est qu'en plus, comme au départ, il y avait les caméras et puis il a pris le temps de filmer nos armées et tout ça, effectivement, ils ont reporté ce temps sur la fin de partie. Mais du coup, on n'avait pas le bon timer pour avoir de repères, quoi. Après, il y a eu, au niveau organisation, les orgas ont eu un petit souci technique, et notamment d'imprimante, et ils ont basculé donc sur l'application TTT, Tabletop. Alors, je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas. Ah bah non, moi je la connais même plutôt très bien. Et... j'encourage tous les Théo de France à ne plus utiliser de papier, ne passer que par Tabletop Tournament.
on gagne un temps infini, surtout à la saisie des résultats. Ça permet de montrer tout de suite aux joueurs, voilà moi ce que vous m'avez donné, voilà ce que j'ai rentré, vous êtes d'accord? Oui, c'est validé. Je prends plus de réclamation après, quoi. Enfin, par que cette fonctionnalité, ils l'ont pas utilisée. Mais... Après, bon, c'était la première fois qu'ils l'utilisaient de manière aussi intensive, on va dire. Donc, pour une première fois où ils se sont retrouvés à l'utiliser, honnêtement, vu le nombre de joueurs, ça s'est quand même bien passé. Ça permet aussi d'économiser du temps, et là je parle pour les organisateurs, d'éviter effectivement d'avoir des soucis d'imprimante, d'imprimer dans tous les sens, qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire toutes les 30 secondes, ah bah ça je me suis trompé, et de rééditer encore les feuilles de pairing et tout, ça, on peut modifier en temps réel et on gagne vraiment du temps, quoi. Ça donne aussi un peu d'autonomie aux joueurs, ça leur permet de suivre en direct aussi leur classement, d'un peu mieux maîtriser aussi leur match en sachant où ils en sont par rapport au classement général, d'essayer de majorer, de minorer leurs défaites ou leurs victoires. Une fonction qui a été utilisée, mais je crois que les joueurs n'ont pas trop utilisé, c'est le timer qui est aussi intégré dans l'application. En fait, on peut avoir le suivi du timer restant pour la ronde Mais et là, pas seulement se référer. il n'utilisait pas, l'organisateur ne lançait pas. Voilà. C'est pas faute de leur avoir dit qu'on pouvait modifier le temps. Enfin bref. Mais après, voilà, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Et, moi, je trouve cette application très très bien et tous les organisateurs de tournois, quelle que soit la plateforme de jeu, devraient l'utiliser et habituer les gens à s'en servir. Oh, c'est vrai, c'est top. Oui, elle est très très bien cette application. Il Ouais. n'y a pas de souci. Tu vois en temps réel, comme tu disais, tout est en direct, tout est informatisé. Et puis t'as pas un, tu es avec qui, tu es sur quelle table, machin, truc, quelque chose, tu regardes ton truc et puis tu sais où tu vas, quoi. Un changement de règlement aussi qui a été appliqué par les organes, c'est le blocage du top 4. Alors moi, j'étais 100% contre, j'aurais dit direct, c'est les premières choses que je leur ai dit. Il y a, enfin, c'est pas pour Eric, mais quelqu'un qui est 5-2 et qui finit devant quelqu'un qui a 6-1, je trouve pas ça normal. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi. Normalement, Et puis surtout qu'en plus, du coup, tu perds une partie, t'es complètement, enfin, du coup, ton tournoi, tu sors un peu de ton tournoi, quoi. Tu sais que t'es pas dans le top 4, bah, tu sors de ton tournoi. Alors que sinon, tu t'accroches jusqu'au bout pour essayer d'accrocher une bonne place, quoi. Je pense, alors maintenant c'est de la spéculation, je pense qu'ils ont été pas pris au piège, mais un peu pressés par justement Cool Miner Note qui voulait absolument qu'il y ait 7 rondes et que les 7 scénarios soient joués. Et le temps qui leur était imparti quand même sur les 2 jours. Pour faire un top 4, il aurait fallu effectivement que tout le monde fasse les 7 rondes. À la fin de ces 7 rondes, qu'ils extraient un top 4. Et ce top 4 sera affronté, je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont fait ça, parce que normalement ton top 4, ça génère 2 matchs de plus, sauf que là, ça a été Oui, mais inclus. enfin, là, c'était pas un vrai top 4, c'était pas les phases finales. Hein. Ça s'arrêtait à la ronde 5, c'est ça pour eux? Là, c'était ils bloquaient les 4 joueurs et ces 4 joueurs, en fait, ils se départageaient les places 1 à 4. Alors, voilà, ça aura juste permis, effectivement, en gros, il fallait dire que le tournoi était en réalité que sur 5 rondes. Si à l'issue de ces 5 rondes, le top 4 était généré. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu enfin, ça aurait été compliqué pour eux, il aurait fallu qu'ils recréent un autre tournoi que pour le top 4, pour les autres, en fait, qu'ils nous fassent jouer les 2 autres scénarios qui étaient prévus, mais en recréant un classement alternatif. Enfin, bon, ça aurait été faisable. Le souci, c'est quand tu génères un top 4 comme ça, c'est qu'est-ce que tu fais des 96 autres joueurs qui sont sortis du tournoi. Soit tu organises un side event, bah là, je pense que c'était pas leur ambition. Donc leur choix n'était pas idiot du fait du temps contenu. Maintenant, je dis pas que c'est juste en termes de tournoi, mais c'était une manière d'occuper les joueurs aussi et de continuer que tout le monde puisse faire leur partie. Enfin, même s'ils bloquaient le top 4, c'était pas réellement une finale et une petite finale, puisque sur la finale, celui qui perdait la finale s'est retrouvé 3e. Donc LGH en l'occurrence, il a fini 3e du tournoi. Et celui qui gagnait l'autre match en parallèle a terminé 2e du tournoi. Donc, ouais, alors que normalement, ça n'aurait pas dû se passer de cette manière-là, quoi. Voilà. Normalement, ton classement de tournoi s'arrête avant l'extraction du top 4. Donc là, tu as un classement qui est donné, mais qui n'a rien à voir avec celui qui remportera le championnat. Effectivement, tu peux très bien te retrouver avec ton 4e du top 4 qui peut se retrouver champion, en fait, vainqueur du championnat. Après, bon, je te dis, le problème, c'est que ça aurait inclus de faire 2 matchs de plus, déjà pour le top 4. Et mais qu'est-ce que tu fais des 96 autres joueurs pendant ce temps-là, quoi? Et les 4 heures supplémentaires, on les avait pas, concrètement. On a fini à quoi? À 18h. S'il fallait rajouter 4 heures de plus, enfin, c'était pas possible. Ils auraient dû communiquer peut-être un petit peu avant.
Au lieu de le dire dès le matin, de le dire dans leur fiche de règlement qu'ils nous ont envoyé, au lieu de le laisser découvrir comme ça. Après, c'est leur choix, bon, pourquoi pas, mais ils auraient peut-être dû communiquer là-dessus avant, au lieu de le Je pense balancer qu'on comme ça. verra avec Commander TV à ce sujet, mais est-ce qu'eux ne l'ont pas découvert aussi sur le tard? Moi, j'ai pas été fan de ce choix parce que justement, ça fausse le classement final pour moi. Ça ne dévalorise pas les méritants. Après, je suis fan, moi, des tops. Je sais que pas grand monde est pas fan des tops. Je suis fan des tops dans le sens où, ben, comme tu dis, on s'arrête, on fait 5, 6 rondes et après, on prend en top 8 et là, c'est éliminatoire direct, quoi. Donc Ouais, après, c'est en élimination c'est une gestion bon, qui se fait plus avec les jeux FFG parce que on fait des salivins, des choses comme ça à côté. Et c'est un autre trip et c'est prenant différemment les phases éliminatoires qui sont assez sympas. Je pense que là, en fait, on a vu deux cultures des wargames se confronter. Cool Mini Aeronaut qui emprunte énormément au niveau philosophie de tournois de jeux organisés à FFG et la grande maîtrise d'organisation que peut avoir Commander TV sur tout ce qui est event lié au jeu Games Workshop, notamment Warhammer 40 000, quoi. Et en fait, je pense que c'est deux visions du jeu qui sont affrontées, qui ont essayé de donner le meilleur d'elles-mêmes sur un même événement. Je trouve que pour une première, ils sont quand même bien débrouillés. Les choix sont discutables, je suis d'accord. Maintenant, il y avait une contrainte de temps, il y avait peut-être des contraintes qui leur ont été imposées au dernier moment. Là-dessus, on verra avec eux en discutant avec les personnes de Commander TV. Et je pense qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient. Et honnêtement, non, c'est très bien. C'était très, très bien. Question arbitrage. Vous avez pensé quoi, Thomas? On n'a pas eu spécifiquement. Il y a eu juste une fois où, sur ma 5e partie, c'était avec Darky, on a eu pas un litige, mais on se posait la question tous les deux. On allait poser la question alors dans un premier temps à Martial, qui était en train d'enregistrer les trucs. On a essayé de demander au gars de Cool Mini, qui n'a pas répondu. Donc, parce que c'était. Voilà. Puis bon, après, on est parti d'un commun accord sur ce point de règle par rapport au shift sur un terrain entravant, en se disant est-ce que tu perds ton de mouvement et compagnie. Donc, c'était ce petit truc-là. Sinon, j'ai pas eu besoin de demander au cours de ce week-end par rapport à l'arbitrage. Mais ce que j'en ai vu apparemment, donc à chaque fois que ça appelait et compagnie, ça avait l'air assez réactif quand même. Alors, je sais pas qui faisait quoi. Mais j'ai vu que ça bouge assez vite et que les réponses étaient données. Alors après, ça plaisait peut-être pas à tout le monde ce qui a été dit. C'est ce que j'ai cru comprendre sur certaines parties. Bon, après, voilà, je sais pas. Je pense que le jeu est relativement récent. Il y a encore des zones d'ombre que je pense même Cool Mini n'a pas encore totalement statué dessus et qui se sont retrouvés peut-être devant des faits accomplis qui ne savaient même pas répondre, quoi, tout simplement. Eric, toi, niveau arbitrage moi, déjà, j'ai trouvé les orgas vachement disponibles pour l'arbitrage, notamment à Edarian. Après, ils se sont organisés pour pouvoir faire des arbitrages temps réel plutôt efficaces. Je pense que les évolutions du jeu, comme le jeu est tout jeune, les évolutions récentes du jeu, 1.4, 1.5, 1.5.1, ça fait que c'est pas si facile que ça d'arbitrer, parce qu'il y a des choses qui ont évolué récemment. Donc voilà, je pense que c'était quand même pas mal. Il y a à la fin du tournoi, il y a eu des décisions d'arbitrage sur la gestion des égalités qui a un peu bouleversé les choses. Bon, ça c'est pareil, je pense que c'est des choses qui méritent d'être un peu clarifiées dans l'avenir. Moi, je les ai trouvés au top, là, les orgas de Commander là-dessus. Bah, moi, je comprends pas qu'on commence un tournoi comme ça et qu'au bout de la 5e ronde, on change ton résultat. Égalité, on laisse comme ça jusqu'à la fin du tournoi, tu changes pas en cours. Les joueurs qui se sont pris une défaite comme ça, ils n'auraient pas affronté les mêmes adversaires, tout ça, ça fausse tout. Ouais, changer en cours, je suis d'accord. Bon, moi, je n'ai pas eu ce cas-là, parce que s'ils avaient changé mon égalité, bah, j'aurais eu une victoire supplémentaire contre LGH en l'occurrence. C'est à partir du moment où ils ont clarifié la règle, effectivement, fallait pas l'appliquer de façon rétroactive. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, après, parce que toi, du coup, tu avais une victoire en plus et c'est toi qui faisais la finale. Enfin, LGH, c'était pas dans les 4 derniers, du coup.
Ouais, mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on m'avait présenté les choses. Enfin bon, on va pas refaire cette partie-là, mais oui. Oui. Ce qui est intéressant, j'ai fait une partie avec Chabalou, on était à 16-16. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on est allé voir, on était donc à égalité, on est allé voir Edarian et on a discuté à propos des règles de Coolmini qui ont été publiées sur la gestion de l'égalité. Et avec Chabalou, on a décidé de jouer, de pas s'arrêter à l'égalité et de jouer la vraie règle de Coolmini qui consiste à aller jusqu'au bout des rounds, donc jusqu'au round 6. Et si en round 6 on est toujours à égalité, eh bien de compter les points d'armée encore en jeu. Ouais, oui, c'est ce qui est prévu. Ouais. Il m'a donné la victoire. Alors qu'on a fini 16-16 sur cette partie-là. Quoi. Et c'est qu'à ce moment-là, si les points d'armée restants sont identiques, que si c'est à égalité, là, il y a un partage de la victoire. Donc tout le monde est victorieux, personne en défaite. Alors c'est une victoire qui rapporte avec une différence de 0, mais c'est considéré comme une victoire. Les cas d'égalité doivent être extrêmement rares en fait. Ce qui est dommage, c'est que on se rend compte que tout le monde ne la connaissait pas et que du coup, c'est vrai que les premières parties, il y a des joueurs qui n'ont pas appliqué. Le corps arbitral non plus, lorsqu'ils ont saisi les scores, qu'ils ont vu qu'il y avait des nuls dans les premières parties, ils n'ont pas vraiment posé la question si c'était un vrai nul ou pas. Bon, c'est peut-être un défaut. Le seul souci, c'est pour en revenir à ce que disait Gauthier, en fait, c'est que ok, même si la première décision pour la gestion des nuls n'était pas forcément la bonne, ils auraient dû l'appliquer jusqu'à la fin. Ouais. Quitte à faire une petite errata en fin de tournoi en disant voilà, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Cependant, pour pénaliser personne, on a continué de l'appliquer de cette manière-là. Mais la bonne manière de faire, c'est l'autre manière qui était prise en milieu de tournoi. Je suis d'accord. Xavier, toi, au niveau arbitrage ? Ouais, niveau arbitrage, j'ai trouvé ça plutôt bien. Sur l'ensemble, j'ai eu pour le coup, moi, pas mal de questions parce que c'était mon premier gros tournoi. Donc, quand on jouait, on va dire, avec les règles maison au club, on n'était pas au point sur toutes les règles. Donc, globalement, sur l'arbitrage, ça a été plutôt très bien. Pareil, sur la finale, j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas un arbitre attitré pour vérifier les mouvements et des choses comme ça, qui, du coup, à un moment donné, a créé un petit litige. Et du coup, voilà, forcément, ça a créé un peu plus de tension. Je reviens sur... j'avais fait un Open d'X-Wing et sur les finales, ils ont toujours ce joueur qui observe. Moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir un arbitre dédié. Mais bon, dans X-Wing, c'est vraiment un top 2, c'est vraiment une finale. Donc oui, là, il y a un arbitre dédié. Pour moi, il faut qu'il y ait un arbitre dédié pour ce genre de finale. D'autant plus si le match est filmé. Ça permet de calmer tout de suite s'il y a des tensions ou quoi que ce soit. C'est très appréciable un arbitre. Ouais. Voilà. Là, ça manquait. Après, pour le reste, à chaque fois que j'ai eu des questions, que ce soit mes adversaires ou l'organisation, ça a toujours été top, quoi. Toi, Benito, niveau arbitrage, t'as pas eu de... Non, ça a été globalement, pour prendre un peu ce que disait Xavier, 90% des cas étaient réglables sur la table avec entente entre les adversaires. Justement, je trouve que la plupart des joueurs étaient assez détendus. Ouais. Étaient de bonne constitution, donc il n'y avait pas tout le temps eu besoin de faire appel à l'arbitrage. Donc non, c'était correct. Et quand on avait besoin d'eux, c'était assez réactif aussi, donc très très bien. Quoi. Ouais. Pourtant, ils n'avaient pas assez d'arbitres. Ils ont manqué. Mais ça s'est bien passé, au final. Ça s'est passé. On s'est globalement tous retrouvés en bonne compagnie, donc en fait, il n'y a pas eu trop de friction ni de tension, et ça a été quoi. Alors, il y avait une personne de ces modes. Jocelyn. Comment vous avez ressenti sa présence ? Je te dis, la seule fois où on a essayé on a posé une question, il n'a pas répondu. Donc non, mais après, bon, lui, il était là pour présenter son produit et je pense aussi peut-être poursuivre un peu comment se déroulait le tournoi, à mon avis. Il est intervenu une seule fois au niveau règle pour revenir en arrière sur l'histoire des pions objectifs sur lesquels on pouvait sacrifier une action. Il était là pour analyser un peu les données de tournoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était là pour voir comment ça tournait, à mon avis. On a eu un désaccord avec Radagast sur une partie et il nous a quand même éclairé en relisant le livre. Hein. Enfin, il avait les règles sur son ordinateur, donc il a relu les règles de la phase. Donc il nous a éclairé sur ce point-là. Après, je pense qu'il était
pour le coup, à mon avis, il n'est pas joueur du jeu. Il est juste, comme vous l'avez dit, observateur. C'est lui qui a créé Alchemy aussi, c'est pour ça qu'il y a un avis quand même assez poussé sur le truc, mais il connaît pas le jeu, c'est ça le problème. Au niveau organisation, déroulement, il y avait aussi un concours de peinture qui a été sélectionné parmi vous. Moi. C'est le seul. Nous 6. Alors du coup, moi je l'ai pas du tout suivi. Je sais pas comment ça s'est passé. Bon, en fait, ils étaient passés avec Didier de la Wack Taverne pour regarder un peu les 10 plus belles armées. Et après, on devait présenter nos figurines avec un petit interview, etc. Et après, ils décidaient des 3 qu'ils préféraient parmi suite à ça. Et après, c'était un vote Facebook. Mais du coup, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui n'ai pas passé ou s'il y en a d'autres, mais le timing a fait que tout le monde n'a pas pu passer. En interview, d'accord. Ouais. Et après, le système de vote Facebook, je trouve pas ça si top que ça. Parce que c'est plus les copains qui peuvent voter. Enfin, c'est toujours un peu subjectif. Ça aurait été mieux un vrai jury qui décide plutôt que des votes Facebook. Ou alors se limiter aux participants du tournoi et utiliser l'application TTT pour faire les votes. Qui permet de Voilà. faire, par exemple. Non, mais il y en a plein. D'ailleurs, il y a même pas la moitié des joueurs qui ont voté. Enfin, si, il y a un peu plus de la moitié des joueurs qui ont voté, mais il y en a plein qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas Facebook sur leur téléphone. Alors, j'ai pas de compte Facebook, donc j'ai pas voté. Ouais. Oh, les vieux. Sinon, j'aurais voté pour toi, Gauthier, sinon. Hein. Oui, mais j'étais même pas présélectionné dans les 3 derniers. Je n'ai pas pu, alors. Et au final, c'est vrai que j'en suis navré pour le vainqueur et je ne sais pas qui a gagné au final. C'est Vince avec ses sauvageons. D'accord. Oui, c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez passé du tarif et des dotations? Je veux bien commencer parce que pour le coup, c'était un des premiers gros tournois que je faisais, donc j'ai pas l'habitude de ce genre d'événement. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, c'est-à-dire que 45 €, on avait un mug, un t-shirt, 2 sandwichs avec des sodas et le café et les croissants le matin. Finalement, c'était pas ridicule. Alors après, peut-être que par rapport au lot, à la fin, pour les classer en dessous du 10e, c'était un peu juste. Mais je pense entre le 5 et 10, c'était peut-être un peu juste. Mais sinon, juste la participation, enfin les 45 € nous permettaient d'avoir pas mal de choses. Mais j'ai pas de regard sur d'autres types de manifestations. Voilà. Donc l'inscription était donc, comme tu l'as dit, 45 €, sur lequel tout le monde avait un mug et un t-shirt estampillé Commodore TV, Master of Westeros. Le café, viennoiserie le matin, un sandwich chaque jour avec boisson et un dessert. Une image pour tout le monde. Après, il y a eu des lots pour le top 4. Pour les 2 premiers, il y avait en plus un voucher de 200 € pour participer au championnat du monde. Après, il y a eu des lots pour les 5 à 10, c'est ça? Ouais. Moi, j'étais parti déjà. Ouais, c'est les 10 premiers qui ont eu des lots. D'accord. Les bannières. Ouais. Des bannières, d'accord. Et Bannières, après, ouais. pendant tout le week-end, il y avait des challenges qui permettaient de gagner des goodies ou des lots. Il doit y avoir une dotation aussi pour le prix peinture, je suppose. Oui. Un starter Natwatch pour le premier, et après c'était des bannières, je crois. Toi, Eric, au niveau dotation, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, moi j'ai trouvé ça très très correct, hein, comme le disait Walou. Hein, je trouve ça 45 € bien pour un t-shirt qui est somme toute pas si mal, un mug qui est pas mal. Placement produit. On va arrêter là. Non, mais moi j'ai trouvé ça bien. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est la première fois que je vois ça en tournoi. Je suis pas un grand tournoyeur, mais les petits challenges en cours de tournoi, je trouve que c'est assez sympa, ça anime, ça permet de décompresser aussi pour ceux qui sont un peu tendus. Je trouve ça vraiment sympa comme principe. Ça j'ai beaucoup apprécié. Bon, ils l'ont fait surtout le samedi, et ils l'ont fait moins le dimanche. Pour ce qui est des dotations, bon, j'ai cru comprendre que entre ce qu'ils ambitionnaient ou les intentions qu'ils avaient eues en organisant et avec leurs partenaires, et puis au final ce que l'on a eu en dotation, il y a un petit fossé. Je pense qu'ils ont quand même fait face pendant ce week-end à un certain nombre d'aléas, que ce soit l'imprimante ou les dotations. Donc du coup, moi je pense qu'ils s'en sont bien sortis et je comprends que ils envisageaient de faire beaucoup mieux en termes de dotation. Mais quand il y a des partenaires qui font défaut, ils font ce qu'ils peuvent, quoi.
Tout à fait. 45 € pour 2 jours, avec tout ce qui a été fait, pour moi, ça me paraît pas déconnant. Franchement, comme tu dis, on a eu donc mug, t-shirt, euh, la nourriture sur 2 jours et compagnie. Il y a eu effectivement tous les lots qui ont été donnés, parce qu'à chaque fois, c'était quand même des boîtes maintenant, c'est 35 balles la boîte d'extension, je crois quand même. Donc pour des premiers 100 ou tous les petits lots qu'ils faisaient, donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut payer quand même si je pense que bien sûr, il y avait commande qui était mis avec. Mais non, franchement, 45 €, c'est plus que correct pour un tournoi sur 2 jours, hein, honnêtement. Gauthier, ton avis? Bon, un peu pareil aussi, moi j'ai été satisfait, surtout que j'ai gagné un tapis à 60 € pour le premier 100. Donc, Ouais, c'était ton week-end, quoi, un peu. ouais, moi, franchement, 45 €, ça reste honnête. Même si ils auraient pu donner un petit peu plus de lot à plus de monde. Alors, moi, dans mes tournois, je préfère que tout le monde parte avec des lots plutôt qu'il n'y ait qu'un gros lot pour les gagnants. Mais je Voilà. pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est encore une vision du monde version Warhammer et de ce qu'on peut connaître chez FFG. Où chez FFG, tous les participants repartent avec une petite carte alternative d'une carte d'unité ou autre chose. Et dans les tournois Warhammer, globalement, il n'y a que les 3 premiers et le meilleur peintre qui repart avec des lots de ouf gueudin. Moi, au contraire, j'ai trouvé que 45 €, c'était excessif. Je pense qu'on peut faire pour moins cher. J'acceptais les 45 €, notamment avec la vidéo qui avait été faite il y a 5 mois à Commander TV, où on allait être inondé de goodies, de cadeaux, etc. Moi, je l'ai pas senti, je l'ai pas vécu. Ok, je finis loin dans le classement, je suis dans les 30e. Bon. Et après, je suis un peu comme Gauthier aussi. Je pense que les vainqueurs des tournois, ils n'ont pas besoin de starters. Ils ont déjà tout, je pense, etc. Il vaut mieux privilégier un jeune joueur qui débute, lui offrir un starter, il sera 10 fois plus heureux Enfin, excuse-moi, Walou, hein. Je sais pas ce que Il n'y tu a as pas de gagné. problème. Euh, Le starter Targaryen, mais mais tu pour dois le pas coup, l'avoir, donc ça va. je l'avais pas, donc ça va. Non, mais voilà, enfin, moi, je suis aussi sur le principe d'essayer de distribuer le maximum de l'eau et d'encourager surtout les plus jeunes, quoi. Mm. Et là, les plus jeunes des tournois n'ont rien eu. Mais surtout pour le dernier, j'étais surpris qu'il n'y avait pas un prix pour le dernier. Ouais. Parce que ça, dans tous les tournois, il y a souvent quelque chose pour le dernier. Bon, Quitte voilà, à moi, inciter les joueurs à être derniers, même, tu vois. Ouais. non, pour moi, c'était une petite déception de ne pas essayer de pousser l'envie aux jeunes pour les inciter plus, quoi. Niveau des joueurs, on va parler un petit peu des joueurs. Donc à ce tournoi, il y avait en fait 95 joueurs. Beaucoup de désistements lors de la dernière semaine. Un désistement le jour J. On a eu deux ou trois personnes qui sont parties à la fin de la première journée, qui ne sont pas revenues le dimanche. 3 qui quittent à la fin du jour 1, c'est pas énorme. Une majorité de Stark, exactement 31 Stark. C'est à peine un tiers. Quand même 24 Lannister, 20 Nightwatch, 9 Free Folk, 6 Baratheon, 3 Targaryens et 2 qui jouaient full neutre. Alors eux, ils auraient mérité un prix spécial, par exemple. Les mecs qui jouaient que neutre, parce que c'est particulier. Moi, je suis d'accord. Un seul joueur à 7 victoires qui est avec nous, Walou. Bravo. Ouais. Donc on va commencer à parler avec toi, Walou, qui termine avec 7-0. Moi, je découvrais du coup ce niveau de tournoi. L'appréhension que j'avais dans ma voiture à l'aller, c'était de tomber sur des gros tournoyeurs chipoteurs où c'était compliqué de prendre du plaisir. Et en fait, j'ai été surpris sur la première journée. Je me suis éclaté avec mes adversaires. C'est-à-dire que certes, des fois, il y a des différends dans le jeu. On réglait ça en lisant la règle ou en demandant à l'arbitre. Et après, ça se passait super bien. C'était détendu. Et ça, c'était vraiment appréciable. Le deuxième jour, comme on était sur des parties, du coup, comme j'avais déjà fait 4 victoires, j'étais forcément sur des parties à classement un peu plus haut. Et là, je me suis retrouvé un peu plus dans ce que je craignais réellement, c'est-à-dire des parties beaucoup plus tendues en termes d'ambiance, avec des joueurs, alors pas sur la première s'est super bien passée aussi. On était tendu peut-être plus par l'enjeu, mais pas par les règles et tout ça, mais sur les 2 dernières parties, c'était plus compliqué avec mes adversaires.
Déjà parce que je pense qu'ils savaient forcément que j'étais un nouveau joueur, on va dire, à ce niveau-là. Et du coup, sur les règles, il y a plein de fois où c'était extrêmement tendu. Et où, alors après, ça doit être le lot des demi-finales, finales, mais j'ai dû me battre sur des points de règle pour avoir raison et pour prouver que ce que j'avançais était juste. Et du coup, là, je sais pas si c'est, on va dire, on m'avait expliqué peut-être que les joueurs avaient l'habitude de jouer dans ce système de jeu. Et du coup, quand on leur changeait un peu la règle, bah, il y avait conflit. Ou alors, c'est qu'ils essayaient un peu de me mener en bateau pour essayer de prendre l'avantage. Donc, ça, je sais pas parce que je connais pas ce niveau de tournoi. Et tu ne sauras pas. Et je serai pas, donc c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'ai passé 5 très bonnes parties avec des adversaires vraiment cool et 2 dernières un peu plus tendues. Mais après les parties, j'ai discuté avec les joueurs et ça s'est très très bien passé. Donc c'est voilà, je, je pense que tout le monde en fait avait plutôt un bon esprit. Et effectivement, sur les parties en jeu, forcément, il y a un peu plus de tension. Donc voilà. Les 2 petites anecdotes, j'en ai 2 toutes petites. La première, c'est avec Benito. Oh, la raconte pas, il veut pas. Non, je vais pas la raconter. Voilà, ça parlait juste d'un loup et d'une palissade. Ouais. Voilà, qui l'a peut-être empêché de Et de dormir. quelqu'un un peu têtu. Voilà. Et la deuxième petite anecdote, c'était avec Solidfa sur la partie Winds of Winter où donc on avait non pas Winds of Winter, la partie où on avait les 3 cartes tactiques révélées. J'ai Dark Wings, Dark Worlds. Et du coup, sur cette partie, je maîtrisais plutôt bien la partie. J'étais à peu près sûr de gagner. Euh, Tout allait dans mon sens jusqu'au moment où il tente un truc improbable, c'est-à-dire la couronne sur un loup pour tester le moral d'un loup. Et je fais double 1, je perds mon loup. Je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai encore des activations d'avance, Non, je c'est suis pas grave, ça serein. s'appelle le karma, c'est pas pareil. Et voilà. Et donc, le tour suivant, fort de son essai, il réessaye. Et là, je refais la même, c'est-à-dire double 1 sur un deuxième loup. Et là, moralement, j'étais très très bas. Ça a obligé du coup à changer un peu mes plans dans la partie. Mais bon, voilà, c'est une anecdote qui était assez drôle. Pas sur le moment, mais après coup. Voilà. Ouais, j'avoue, pas mal, pas mal. On va continuer avec toi, Thomas. Ah, donc, pardon, excuse-moi. Donc, Xavier, donc toi, tu jouais Stark. Stark, oui. Et donc, toi, Thomas, tu jouais Nightwatch et tu termines 70e. Beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Bien trop loin. Avec que 2 victoires. Ouais, je crois, ouais, tout à fait. Non, bah après, là, au niveau de l'ambiance et pour un tournoi sans joueurs, franchement, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Alors, je vous cache pas quand même que mes 2-3 derniers tournois, c'était du 3e, 4e, 5e, donc j'ai cherché quand même à faire au moins 3-4 victoires. Donc voilà, bon après, mais ça s'est très bien passé. Tous les adversaires que j'ai eus, ça s'est vraiment très bien passé. Vraiment aucun souci. Très bonne ambiance et jamais eu de. Alors c'est peut-être aussi inhérent parce qu'on était peut-être plus bas au classement. Il y en a un dimanche matin par contre qui m'a fait un truc avec des cartes et tout, j'ai pas trop aimé. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il est là ce soir d'ailleurs. Mais non, franchement, ça s'est vraiment très très bien passé. Alors, bon, après les scénarios avec les cartes, je ne reviendrai pas dessus. Hein. Ça ne devrait pas être en tournoi, mais ça c'est autre chose. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Mais non, enfin, moi j'ai passé un très bon week-end en tout cas. Alors, forcément un peu déçu parce que bon, je m'étais fixé 4 victoires quand même. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Le problème qu'on a aussi avec Julien, je pense, sur Paris, c'est qu'on n'est que 2 ou 3 à jouer. On joue pas assez souvent et qu'on joue entre nous, donc on voit pas assez ce qui se passe aussi à côté, ce qui peut desservir quand on arrive sur des trucs comme ça. Mais enfin, moi, j'ai passé un très bon week-end en tout cas, très bonne ambiance, très bons adversaires, et vraiment, vraiment nickel. Vraiment à refaire, franchement. En changeant de liste. Non, pas d'anecdote spécifique. Si, il y en a un, alors Softbug, qui est sur le forum, qui découvrait la magie de la liste Jon Snow avec le loup. Ben voilà, quand tu te focalises sur le loup et puis que ben, tu as la carte, ben non, en fait, je reste. Puis tu as la carte une deuxième fois, ben non, je reste. Bon, c'est bien, il se focalise sur le loup, puis pendant ce temps-là, tu fais ta vie sur le côté, quoi. Voilà, il a découvert Jon Snow et le loup, je pense qu'il l'a pas oublié non plus.
Ok, Donc voilà. merci. Eric, donc toi, tu jouais aussi Stark. Ouais. Tu termines quatrième avec blocage du top 4. Si on regarde le classement TTT, tu es censé finir septième, un truc comme ça. Donc tu as 5 victoires, une défaite, un nul. Alors toi, ton ressenti? C'est ça. Bah, moi, j'ai adoré toutes les parties. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Surtout le dimanche, en fait, où là, le niveau de jeu, c'était assez fort, parce que j'ai quand même joué Chabalou, Bourrin et Radagast, rien que ça. Et c'était vraiment des parties sympas, des anecdotes, j'en ai à l'appel. Je m'en suis noté quelques-unes. La première, c'est contre LGH, le scénario sur les missions secrètes. Il avait un général NCU que je lui ai tué parce que j'avais déjà 4 gars. Et ça, c'est quand même le kiff total de pouvoir tuer le général NCU dans le scénario sur les missions secrètes. Bon, la carte à 4 points, tuer le général vous rapporte 4 points, venait juste de passer, mais je m'en fous. J'ai pris du plaisir. Quel plan prévu. Et après, une autre anecdote, c'est la partie avec Chabalou. On a sorti la carte où, quand une unité tient un objectif, eh bien, si elle s'abstient de faire une action, Oui. elle marque un point. Et bien, Chabalou, il a réussi à marquer en un round, avec une unité, 7 points. Alors, je vais vous dire comment il a fait. D'abord, il prend les chevaux sur le tableau stratégique, puisqu'il est premier joueur. Bon, bah là, il marque un point, avec une unité de cavalerie Lannister qui est sur un objet. Puis après, il active l'unité en question, qui fait 2 actions. Ouais. Donc, il est déjà à 3 points. Puis après, comme il joue Tyrion, il va jouer la carte. Et oui, vous voyez le truc de lumière. Et il joue la carte tactique où une unité s'active, mais elle ne fait rien, et elle permet à sa cavalerie de remarquer 2 points. 2 points. Donc il est déjà à 5. Et forcément, cette carte-là, il va la rechercher avec je ne sais plus quelle capacité de Tyrion dans le deck. Et il la rejoue. Et il est à 7 points en 1 round avec une unité. Sur un seul objectif, c'est fort. C'est fort. C'est la fameuse partie où on finit à 16-16 et où je gagne finalement l'égalité. Mais c'était vraiment une partie d'anthologie. Et puis la partie avec Bourrin aussi, où là j'ai transpiré parce qu'il lit dans mes pensées. Donc j'essayais de construire des choses, mais je ne sais pas si c'était écrit sur mon visage, mais il lisait toutes mes tactiques. Et puis au final, j'ai réussi à lui charger avec des grandes haches qui bougent de 4, à lui charger Arma sur laquelle j'avais misé en point de victoire, mais qui avait commencé à quitter à fuir pour pas que je marque. Et puis finalement, à coups de chevaux, de cartes et divers riens, j'ai réussi à éliminer Arma, l'unité insignifiante d'Arma, qui finalement m'a apporté suffisamment de points pour faire la petite différence dans cette partie-là. Et voilà. Et tout ça, c'était, que du plaisir. Merci. Benito, toi, tu jouais Stark aussi? J'ai 3 victoires, une égalité et 3 défaites. Donc je suis d'accord. médian sur le truc. J'étais parti sur un beau cycle de 3 victoires jusqu'à la rencontre fatale avec Xavier. Et c'est pas Pierre et le loup, c'est Xavier et le loup, quoi. Voilà. Voilà comment passer 2 tours à cramer des cartes tactiques bêtement pour un truc qu'on ne peut pas faire. Surtout que la première action qui n'était pas faisable de pouvoir charger son loup, effectivement, j'avais bien compris la première fois, ce qui fait que dès que je peux me réactiver, je recommence. Voilà. J'avais décidé que le loup devait mourir. Et à aucun moment je me dis je vais péter la palissade qui est devant le loup. Non, c'est obstiné. Donc voilà. J'étais très en colère après moi-même. J'étais chafouin. Voilà.
Non, sinon, globalement, effectivement, ça s'est bien passé avec tous mes adversaires. Et après ma rencontre tragique avec Xavier, ça a été la descente aux enfers. Ça s'est Ouais, fait. super. Merci Xavier. Bravo. Voilà, J'ai- tu avais cassé tout mon moral. Non, mais après, voilà, tant qu'il y avait de la bière dans la tireuse à bière, tout allait bien. Donc, Gauthier, toi, tu jouais Free Folk, donc tu termines 28e avec 4 victoires et 3 défaites. Bah, moi, j'étais venu dans l'objectif d'un minimum 6-1, donc je suis forcément Ah déçu du ouais, résultat. d'accord. Bah, cette année, j'étais full victoire en fait en tournoi, que ça soit de différents jeux. Enfin, j'ai gagné déjà 5 tournois en 2020 avant le tournoi, donc j'étais bien motivé. Et de Trône de Fer, il y en avait que 2. J'ai gagné 3 Guild Balls, sinon. Et par contre, j'ai affronté 7 adversaires super. Vraiment une super ambiance. Et même quand on montait, parce que j'étais à 4-0, la 5e partie contre Adagas, c'est vraiment super bien passé. Après, contre Eric, pareil. Et contre le joueur allemand avec ses 6 ours, pareil, une super partie. Non, non, vraiment. Et puis, j'ai affronté 4 Stark avec 4 généraux différents. Ah oui, c'est Les bien, ouais. listes étaient vraiment variées. C'était sympa. Mon 3e adversaire était bien sympa. Je me rappelle plus de son prénom, mais il m'a fait boire 1 litre de bière pendant notre partie. Et C'est une technique, ça, c'est pas mal, ça. non, c'était bien sympa. Ouais. Franchement, une super ambiance. Voilà. Juste qu'il manquait la contre-soirée du samedi soir pour moi, mais il n'y a pas après, eu, c'est il y a peut-être pas eu de mélange fait avec les groupes. C'est ça qui a été un peu ouais, dommage. c'est peut-être le problème de la localisation sur Évry-Courcouronnes, justement, où pour beaucoup de gens, en fait, c'est Paris. Non, en fait, c'est pas encore, enfin, c'est pas Paris du tout. C'est pour le Parisien moyen, c'est la province déjà, hein. La nuit, il y a des loups, justement. Donc, non, mais après, voilà, c'est le problème de toutes les villes en dehors de Paris même. Et j'ai envie de dire, même la petite couronne, c'est pas mieux loti, hein, passer 20 heures. Pour se retrouver et se faire une méga beuverie, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai trouvé franchement que l'ambiance était bonne entre globalement tous les joueurs. Moi, j'ai pas rencontré de joueurs étrangers. Plus agréable que les tout premiers tournois, évidemment, parce que tout le monde connaît un peu plus les règles, c'est plus fluide, on va plus jusqu'au bout. La durée de 2 heures y était pour beaucoup aussi, hein, dans la gestion des parties. Bizarrement, mes 5 premières parties, je n'ai pas rencontré de Stark. J'étais là, mais c'est pas possible, j'ai pas rencontré de Stark. Il y avait 36 000, je n'en ai rencontré aucun. Et bon, sur les 2 dernières, j'ai rencontré. J'aurais pas dû, mais. Et d'ailleurs, ma dernière contre. Je m'excuse auprès de Cipher, où j'ai complètement déjoué. Et il s'est un petit peu ennuyé. Il a dû gagner la partie au tour 3, quelque chose comme ça, sans avoir joué aucune de ses cartes Stark. Il était vexé, il devait avoir toutes ses cartes en main, enfin vexé, pas vexé, mais déçu, et il a dit on peut continuer. Je lui ai dit ouais, vas-y, on continue, et en effet, après, il m'a joué toutes ses cartes, et il m'a ratiboisé, il était content. Ouais, je m'excuse auprès de lui de ne pas avoir été performant sur la dernière partie. Globalement, et avec vos retours, hein, on peut dire que quand même ce tournoi a été une réussite, hein, je pense. Mm. Ça fait venir des nouveaux joueurs en tournoi. Même toi, Wally. Non, c'était mon 3e tournoi de Trône de Fer, et même au-delà sur les jeux de figurines. J'ai fait des petits tournois locaux sur X-Wing, et après un tournoi ASSO sur l'Empire, un petit tournoi sur Armada, et c'est tout. Donc c'était vraiment mon premier test de gros tournoi à 100 participants, quoi. Voilà. Bah, écoute, je crois que c'est une grande réussite. L'ambiance était la bonne. Les joueurs s'inscrivaient dans un bon esprit. L'organisation a pu faire face à toutes sortes d'aléas et moi je trouve qu'ils ont vraiment été à la hauteur chez Commander TV. Chapeau pour ça, hein. Torop qui amène même sa famille pour participer à l'organisation, je trouve ça absolument fabuleux, quoi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas assez salué l'épouse de Torop et ses enfants qui ont fait un backup plus que nécessaire pour nous, quoi. Ouais, c'est clair, je trouve ça vraiment génial. Sa maîtresse était un peu plus discrète, je trouvais. Pas vu. Je pense que c'est vraiment un événement à reproduire de nouveau et je serai présent sur le prochain. Ouais. Ouais, mais je pense que tu as bien synthétisé, c'était bien. Peut-être le seul bémol, c'est l'absence d'Asmodée, peut-être. Et au niveau joueur, il y a beaucoup de bons joueurs, hein, au final, hein. Il y en a
plus que dans certains jeux. Et Bonne puis, moitié, tu regardes entre la 30e et on va dire 80e place. C'était un ventre mou de joueurs d'un bon niveau. Et s'extraire de ce groupe de joueurs, c'était très très compliqué. ouais, ouais. Ouais. Donc tu mérites encore plus, hein, Oulu, tu vois ta victoire. Et non, ouais, ouais, il y avait du bon niveau. Et la relève arrive, puisque j'ai quand même failli perdre ma première partie contre Antoine, 14 ans et quelques, qui devait être le plus jeune joueur du tournoi, et qui a fait une excellente partie. Benito, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, la prochaine fois, je viens avec un SSD parce que les chevaux, les épées, les casques et les cornes, c'est un peu léger. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des partenaires qui étaient présents. Donc il y avait de présents Machinery, évidemment. Et il y avait aussi, L'atelier de Torek. Qui a fourni tous les tapis pour le tournoi aussi. bravo à tous les deux, et ils sont très sympas et très accessibles, et on peut bien échanger avec eux. Bon, franchement, top le week-end. Vraiment, vraiment effectivement à refaire. Pour un jeu qui a 1 an, je pense qu'ils sont vraiment très très bien sortis. Que ce soit au niveau de l'organisation, les petits couacs que tu peux avoir, c'est des couacs normaux, je pense. Et ils s'en sont vraiment très très bien sortis. Et vraiment félicitations à eux. Et puis et voilà, quoi. Heureusement qu'il y a des gens encore comme ça qui arrivent à faire tourner des trucs comme ça et à tirer autant à faire un beau week-end, quoi. Donc vraiment merci à eux. Très bien. Bon, je vous remercie à tous. Et on remercie encore Commander TV, Asmodée et Simone pour ce tournoi. Et puis on vous dit à la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Salut.